Ça va faire un gros épisode. Tu vas pouvoir tailler. Ouais. Je te laisse tailler à ta guise. Ah bah, va falloir. Bonjour, je suis Sébastien Bragnon et vous êtes dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, c'est un épisode interview. Oui, on va parler photo urbaine surtout. On n'en a jamais vraiment parlé dans F1.4 parce que c'est quelque chose que moi je ne pratique pas. J'ai demandé à Eric Forêt, alias Kala, qui fait des trucs pas trop mal, faut dire. Pas trop mal quand même. Et comme j'aime bien son travail et qu'on n'a jamais parlé de photographie urbaine, c'était l'occasion de faire un épisode dessus, donc une interview sur son travail. Je vous laisse en sa compagnie, et en ma compagnie aussi. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Bienvenue dans F1.4. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas? Donc je m'appelle Eric Forêt, connu aussi sous le nom de Kala sur la toile essentiellement. J'ai commencé la photographie à 12 ans avec un papa passionné de photo, mais de matériel photo. Aujourd'hui on appellerait ça un geek je pense, qui m'a offert mon premier appareil qui était déjà un réflexe, c'était un Miranda à l'époque. Et j'ai tout de suite commencé à faire des photos comme j'avais envie de les faire, c'est-à-dire sans formation autre que celle d'avoir vu quelques expositions ou musées de peinture. C'était en 79 mon premier appareil photo. J'ai ensuite appris sur le tas donc à gérer mes profondeurs de champ, mes ouvertures, mes vitesses. J'ai continué à pratiquer systématiquement avec toujours un attrait pour la photo urbaine, jusqu'à un moment où j'ai eu une période de creux à l'arrivée du numérique à peu près. Tu avais perdu l'envie de faire des photos ou... Ouais, c'était disparu petit à petit. Puis j'ai toujours été frustré de ne pas maîtriser toute la chaîne. Alors j'ai fait du développement noir et blanc, je fais du développement couleur. Cette partie-là que je ne maîtrisais pas du tout, ça m'énervait un peu. J'ai rebasculé dans le numérique avec le D70 et là j'ai remis le pied dedans. Et j'ai repris plaisir et j'ai commencé à m'intéresser aussi un peu au post-traitement. Alors à l'époque c'était du grand n'importe quoi, mais post-traitement quand je les regarde aujourd'hui, je pense que j'ai les yeux qui saignent. Des post-traitements violents quoi, comme on apprend tous, on y va un petit peu fort sur tous les curseurs. Par contre l'avantage c'est que j'ai jamais appris, c'est-à-dire que j'ai appris sur le tas, donc j'ai vraiment, je me suis mis en place mes gimmicks, mes habitudes, etc. petit à petit, tout seul. Mais alors c'est vrai qu'au début, quand on a un réflexe numérique, quand on a shooté un peu avec des compacts, les compacts ils saturaient les couleurs, enfin ça a un rendu très flatteur quand à la sortie du boîtier. Et la première fois qu'on a un réflexe, c'est pas flatteur du tout à la sortie du boîtier, donc ça surprend. Et du coup, ça oblige aussi à travailler son image et aller un peu plus loin. J'ai réussi à mettre en place ma chaîne comme ça, donc ça c'était un plaisir qui était de dire j'ai exactement sorti ce que je veux au départ. Moi je suis un gros déclencheur, que ce soit en argentique ou en numérique, et du coup là le déclenchement était moins cher aussi. À l'époque je ne gagnais pas forcément très bien ma vie, donc effectivement quand on allait, même encore aujourd'hui, quand je vais là j'ai des pellicules qui m'attendent, j'ai 14 rouleaux de 6.6 qui m'attendent, je sais que ça va faire mal, donc voilà, ça fait mal. À l'époque ça faisait aussi mal, et en plus à l'époque je ne pouvais pas scanner, donc c'était assez compliqué. J'ai toujours été dans l'excès de déclenchement, même en argentique, donc j'ai pu continuer à utiliser mon appareil comme je le souhaitais. Donc ça, c'était une vraie révolution pour moi. Et du coup, j'ai pu tenter des choses que je ne tentais pas forcément pour des raisons financières avant, et donc me lancer dans des choses un peu inhabituelles, un petit peu créatives, ou vraiment sans me poser de questions, donc à la limite de laisser plus mon instinct parler. Moi je suis un urbain, j'ai déclenché ce qu'il y avait autour de chez moi, c'est-à-dire dans la ville. Et j'ai retrouvé de la liberté par le fait que j'avais à nouveau un réflexe entre les mains, et que les compacts, ça n'a quand même jamais été ma tasse de thé. De retrouver un vrai réflexe, et pas simplement un compact où on regarde, donc de remettre l'œil dedans déjà, c'était à nouveau un retour à des choses qui me vont. Je veux dire, on vise avec l'œil, on vise pas à bout de bras, ça c'est comme ça que je vois les choses, ou alors on vise par au-dessus sur des moyens formats. Et effectivement, après le D70 qui m'a fait un bon petit moment, je suis passé au D300, je suis repassé vraiment à un appareil qui avait de la qualité, qui permettait de faire des agrandissements, qui me permettait donc avec ces agrandissements de faire des expositions. Et donc là j'ai commencé à mettre un peu mes photos sur la toile, vraiment un peu au hasard au début. Quand ça l'année ça? Ça devait être en 2005-2006. J'ai eu quelques retours pas trop mauvais, ou au contraire très agressifs. Bon, c'était comme ça. Mais j'ai continué à faire de la photo, parce que moi la photo j'en ai toujours fait, donc je fais pas de la photo en fait pour mettre sur la toile, je fais de la photo pour moi à la base. En me disant ça plaît pas à tout le monde, mais c'est peut-être une bonne chose, c'est toujours un peu... Comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Exactement. On va dire dans les années 2007-2008, j'en mettais vraiment pas mal. Et ton Flickr est quand même bien fourni. Ouais, voilà, mon Flickr est bien fourni. J'allais sur 2-3 forums, donc j'avais des bons retours. À l'époque, j'appartenais aussi à un collectif lyonnais qui s'appelait Image Gone,
dans lequel où j'ai croisé beaucoup de photographes, dont certains qui sont encore aujourd'hui qui sont devenus des amis. C'était un collectif autour d'un site internet où il y avait une obligation de critiquer les photos des autres. Et ces échanges, à la fois que moi je pouvais faire, les critiques que je pouvais faire sur les photos des autres et les critiques sur les miennes, ça m'a beaucoup fait progresser, ça m'a beaucoup aidé. Ce collectif m'a confirmé aussi que j'étais un pur solitaire dans ma pratique photographique. Et donc voilà, ça m'a orienté à ça. Mais bon, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu de moins en moins peur de mettre mes photos sur la toile, d'intervenir. Et puis un jour, il y a un photographe lyonnais qui s'appelle Denis Chaussande. Et puis il me dit, voilà, moi j'aime bien ton boulot, j'aimerais t'exposer. Donc pour la première fois, j'ai fait des tirages grand format et j'ai exposé, donc c'était en 2009. C'est ça, octobre 2009 ou 2008, je sais plus. Et ça t'a fait quoi? C'est très bizarre parce qu'effectivement, on les montre sur la toile, c'est une chose, on les montre en famille, c'est une autre chose, on les montre aux copains, c'est autre chose. Et puis là, ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes que je ne connaissais que de manière informatique. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres aussi à ce moment-là. Et puis on prend un pied phénoménal, quoi. Ma première expo, moi je m'en rappellerai, je suis rentré, je me suis assis sur le lit, j'ai fait mais c'est juste incroyable. Je mettais le doigt dans un plaisir que j'avais encore pas connu en photo. On prend un shoot de drogue, donc après le but c'était de réexposer. Mais réexposer toujours la même chose, c'est pas drôle, donc voilà. Donc j'ai continué, alors là après les choses ont pris un peu d'ampleur. Et le même Denis Chaussande, qui m'avait fait exposer, un jour, il avait une partie de son travail qui était de la formation, et un jour m'a appelé en me disant j'aimerais que tu viennes faire de la formation tu travailles en série, tu travailles sur de la photo urbaine. Si tu peux venir faire de la formation avec moi pour les séries photo urbaines, j'apprécierais que tu le fasses. Donc c'est là que tu as commencé C'est là que je suis passé professionnel en fait. Voilà, je suis devenu auto-entrepreneur et artisan obligatoirement dans un premier temps pour pouvoir faire cette formation. Ça m'a appris à structurer ce que je faisais à l'instinct, ce que je photographiais à l'instant. C'est pas que j'ai pas d'intention quand je photographie, mais c'est de l'intention instinctive. C'est-à-dire quand je suis face aux choses, je les vois, je les mets en scène tout de suite dans ma tête, mais je suis pas à monter un projet à l'avance, ou alors de manière exceptionnelle, mais je suis pas trop à monter un projet à l'avance et ensuite aller shooter. Je le fais tout en même temps. Donc mes intentions, elles sont immédiates, elles sont dans l'instinct. Donc en même temps, j'étais sur le créneau de la photographie urbaine que j'ai pas choisi, qui est comme ça. Alors la photographie urbaine, c'est tout ce qui se photographie en ville, hein. C'est pas seulement l'architecture. Tu l'as pas choisi, mais c'est ce que tu avais envie de faire. C'est ce que je fais par instinct. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je peux dire que tu l'as choisi quand même. Enfin, tu t'es pas dit tiens quel type de photo je vais faire. Tu t'as été vers ce que tu avais envie de faire. Voilà, à l'instinct encore une fois. Déjà parce que c'était mon milieu, et puis c'est vraiment ce que j'aime, quoi. J'aime la ville. Moi j'aime être à la campagne en vacances, mais vivre à la campagne, c'est juste pas possible pour moi. Moi j'ai besoin de la ville, j'ai besoin du bruit, j'ai besoin des voitures, j'ai besoin des passants, j'ai besoin du métro, j'ai besoin de la pollution. Moi, en plus, j'écris 2-3 trucs, ça va, j'arrive à écrire 3-4 phrases de français qui se tiennent sans faire trop de fautes de grammaire ni trop de fautes d'orthographe. Donc, du coup, tu sais, quand on utilise le ça et le C, le S dans ça et voilà, ça. à peu près. Donc, du coup, j'ai été contacté par 2 éditeurs en même temps pour faire un livre sur la photographie urbaine. Il n'y avait pas tellement de bouquins sur la photographie urbaine, ou alors sur ce qu'on appelle photographie urbaine, de la photo de tag, de choses comme ça, très, très orientées, on va dire, cultures urbaines. Moi, je suis pas orienté culture urbaine, je suis orienté, c'est de la photographie de ville. C'est celui que tu as... C'est celui-ci, là. D'accord. Il a plutôt pas mal marché, moi ça m'a permis aussi, encore une fois, de structurer ce que je faisais par instinct, ça m'a obligé aussi à travailler sur moi. Écrire un livre, c'est quand même loin d'être facile. Voilà, c'est très compliqué. J'étais assez tranquille parce qu'effectivement, j'avais des creux à remplir, donc ça c'est important. C'est-à-dire que j'avais pas à me préoccuper d'une structure de livre complète. En parallèle, ça fait 3 années de suite que je suis finaliste au Photographie de l'année, qui est un concours ouvert aux photographes professionnels en architecture. Donc ça m'a fait beaucoup voyager, j'ai fait des festivals, etc. dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que d'avoir ce bouquin-là et de pouvoir le présenter, les gens sont assez demandeurs d'informations, de compléments par rapport à ça. Ce bouquin m'a permis aussi de montrer que je sais faire d'autres choses. Alors peut-être que ça a moins d'impact, peut-être que les gens s'en rappellent moins, et de montrer que pour moi la photo urbaine c'est pas que de l'architecture couleur, ça peut être aussi de l'architecture noir et blanc, ça peut être aussi de la street, ça peut être l'avantage de la ville, c'est qu'on peut faire de la macro, on peut faire de l'abstrait, on peut faire tout un tas de choses. Et qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Ça dépend de mon humeur, ça dépend du matériel que j'ai envie d'utiliser. Si je décide d'utiliser par exemple mon Hasselblad argentique, ce sera pas du tout, je déciderai pas de l'utiliser si je suis guilleret, plein d'entrain, etc. J'aurais pas forcément envie de prendre le Hasselblad. Si je suis un peu plus morose, des choses comme ça, oui, j'aurais quelque chose de plus charnel qui m'ira mieux. Il y a des fois où attendre quelqu'un, parce que moi je fais de la street à ma manière, c'est-à-dire que j'ai un cadre très contraint, très géométrique, très graphique, très construit, et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans, un peu comme un théâtre de marionnettes qui est déjà en place, où j'attends juste que la marionnette passe. Ça, c'est ma manière à moi de travailler. Il y a des jours
où ça m'ennuie profondément d'attendre comme ça. Mais je sais, par contre, maintenant que je me connais, je sais à peu près ce que je vais pouvoir trouver en fonction de mon envie, quoi. Après, je pense que mon atout maintenant, c'est que je maîtrise parfaitement la ville. Donc je sais à peu près en fonction du temps, de mes envies, de ce que je vais pouvoir trouver en ville, donc de me diriger vers un lieu particulier ou vers des ambiances particulières. Pour montrer aussi aux autres, parce que moi je trouve que la ville est belle, quand j'entends que les gens n'aiment pas la ville, ça me fait toujours mal au cœur, parce que moi j'en suis fou amoureux, donc j'essaye toujours de leur expliquer quand je suis avec eux, et autrement de montrer par mes photos que la ville, ça peut être soit très beau à regarder, soit si on est photographe, on peut s'éclater, quoi. On peut tout faire, on peut faire de l'animalier en ville, on peut faire... Et moi, quand j'animais mes stages, c'est arrivé d'avoir des gens qui connaissaient strictement rien à la photo urbaine, notamment une fois une dame d'une 60aine d'années qui vient et qui fait « Oh là, moi j'aime la macro et les fleurs, et c'est ma petite fille qui m'a offert ça, donc... Et là je me dis « Waouh, ça va être chaud ». Quand on était au studio, on essayait de mettre en place un petit peu la construction de la série. Et cette dame n'arrivait pas à mettre en place la construction de sa série. Alors je fais, on va partir sur une chose basique, on va partir sur les végétaux en ville, quoi. Mais essayer de faire une petite série, je fais, de toute façon, il n'y a pas de fleurs en ville. Chaque fois, elle devait faire une série d'une dizaine de photos. Elle est revenue, elle avait plus de 150 photos. Elle était effarée du nombre de petites fleurs qu'elle avait pu trouver entre les pavés, entre les dalles, sur les murs. Elle était fascinée par tout ce qu'elle avait pu voir, simplement parce qu'elle l'avait regardé. Et que pour elle, la ville, c'était toujours une contrainte, donc elle n'avait jamais regardé. Et donc j'avais trouvé cette expérience d'ailleurs très fascinante avec elle, parce que vraiment c'était quelqu'un qui était très très en retrait au début, très sur le reculoir, et en fait qui s'est trouvé super enthousiaste. Et c'est un peu ça la photo en même temps. La photo, c'est de regarder différemment ce qu'on a autour de nous. C'est exactement et du coup, on trouve des choses qu'on n'aurait jamais vues, et que la photo nous permet d'aller chercher ce genre de choses. Hein. C'est exactement ça. Si tu vas devant le Taj Mahal, tout le monde va avoir ce réflexe de dire... d'essayer de trouver quelque chose, une lumière. Quand tu es en vacances, tu prends le temps, tu as un joli paysage, ou tu as des animaux un peu particuliers, tu prends en photo. La ville, c'est un milieu que les gens vivent essentiellement comme une contrainte. Alors je prends des photos dans des cités que tout le monde considère comme moches, mais on arrive toujours à trouver des trucs sympas. Moi j'aime bien ces cités-là parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vie. Moi je parle beaucoup de vie dans mes photos, même si dans des photos d'archi ou dans des photos où il n'y a personne. Pour moi c'est toujours des photos vivantes. J'ai une série aussi qui s'appelle Présence d'absence, où en fait ce sont des lieux de... Je suis fasciné par ces lieux en ville, si tu veux, où tu te dis, il y a un architecte, il y a des gens qui ont bossé, qui ont construit cet endroit, et en fait personne n'y va jamais. Et j'aime bien de parler des humains par l'absence. Je pense pas faire des photos froides. Les derniers qui m'ont dit que j'avais fait des photos froides, je crois que je dois en avoir encore un peu dans le congèle, parce que vraiment, j'ai pas ce sentiment-là, si tu veux. Mais au point que quand je fais des façades d'immeubles de HLM ou de choses comme ça que personne ne va jamais voir, certains voient dans mes photos qu'il y a un aspect, cité dortoir et tout. Moi, ce que je vois, c'est que derrière chaque fenêtre, il y a des vies, quoi. Il y a des histoires, il y a des drames, il y a des joies, il y a de l'amour, il y a de la haine. Pour moi, quand je prends une façade d'immeuble, c'est un espèce de concentré de vie. J'aime bien regarder si j'ai des détails sur les balcons ou sur les fenêtres. Tu vois, par exemple, des autocollants sur une fenêtre, tu dis tiens, il y a un gamin qui est peut-être là. Donc j'essaye toujours d'avoir en tête l'aspect humain des choses. Pour moi, la ville, elle n'existe pas sans les hommes, quoi. Je veux dire, la ville, c'est une construction pour les hommes, par les hommes. Un instantané d'un moment, d'une chose qui a existé. Je suis très, très fasciné par le travail qui a été fait de la France de Depardon, qui peut être décrié par certains, mais pour moi, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'en 3500, quand on doit savoir à quoi ressemblait la France dans les années 2000, c'est juste ça, quoi. C'est pas inhumain, mais on n'a pas de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien que ça disparaisse ou pas? Je veux dire, aujourd'hui, je suis pas là pour dire les supermarchés c'est nul, les petites boutiques c'était mieux. Non, les petites boutiques ont existé, elles ont eu leur rôle. Par contre, que ce soit un supermarché qui peut paraître une machine inhumaine, moi j'aime bien aussi quand je vais prendre un supermarché, il y a de la vie aussi là-dedans. Il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui en bavent, il y a des gens qui sont là avec les 3 euros qu'il leur reste en fin de mois à regarder ce qu'ils peuvent acheter. Donc je veux dire, pour moi tout ça, en ville, c'est ça qui est fascinant, c'est que partout t'as de la vie. Je ne suis pas esthétisant pour le plaisir. J'aime que les choses correspondent à ce que j'ai envie de montrer. Par contre, il y a toujours, l'aspect humain est toujours très très présent. J'ai envie d'aller maintenant sur ton travail d'archi. Enfin, ce qui peut m'attirer des fois, c'est une simple couleur, une forme, un décroché, une fenêtre particulière. Donc ça, je suis attiré au début parce que encore une fois, c'est très instinctif. C'est une couleur qui va me plaire, quelque chose qui va me taper dans l'œil. Mais après, quand j'ai un rapport très humain avec les bâtiments quand je les photographie, c'est-à-dire que moi, encore une fois, ça me raconte l'histoire. Mais là, ils ne me racontent pas l'histoire de ceux qui les ont construits et tout. Mais c'est leur visage, je vois des visages, je vois des aventures dans des trucs comme ça. Je me représente presque une BD. Et ça me sert de support, effectivement, pour des titres complètement décalés. J'en fais moins maintenant, je ne sais pas pourquoi, ça vient, ça... Le titre venait avec la photo ou la photo... Le titre était, quand les titres, je ne les avais pas au moment de la prise de vue, mais au moment du premier dérochage de mes photos,
je savais exactement la photo que j'allais retenir dans mon editing, et le titre me vient comme ça. C'est des photos, comme tu dis, qui sont très, très construites, c'est-à-dire très, très carrées, avec des couleurs. C'est très graphique. Hein. Voilà, très graphique. Et justement, je voulais pas encore une fois tomber dans l'esthétisme pour l'esthétisme, parce que c'est pas ce que je veux faire. Je le fais parce que moi, ça me fait vibrer ces couleurs, etc. Et donc, je trouvais que le fait de rajouter des titres un petit peu délirants ou un petit peu hors contexte, quoi, oui, humoristique, ou vraiment, on a l'impression que j'ai fumé quelque chose de bizarre juste avant, quoi. Ça défaisait ce côté très construit, très graphique, sans le remettre en cause, mais ça montrait que oui, il fait un truc carré avec des couleurs qui pètent, mais c'est pas que ça. Il y a aussi, on peut se raconter plein d'histoires, quoi. J'avais été présenter ce travail à Arles avec les titres, je m'étais fait détruire la tête en lecture portfolio, mais vraiment. Et je trouvais du coup que les titres, ça parlait de toi. C'est ton style, ok, mais le texte fait que c'est encore plus personnel et que ça parle encore plus, et du coup qu'on va encore plus accrocher ou pas. D'autant plus que moi, mes titres, je les force pas. Si j'en mets pas en ce moment, c'est qu'ils ne viennent pas. Mais ça veut dire que quand ils viennent, par contre, ils sont indissociables de la photo pour moi. Par contre, dans cette série-là, c'est très peu des bâtiments spectaculaires, souvent des bâtiments de zone industrielle, des mairies, des trucs moches que personne ne regarde. Et j'en ai une qui s'appelle Malgré le retour du printemps, Barnabé était inconsolable. Quand les gens me parlent de cette photo, ils me parlent de Barnabé. Tu vois, c'est presque devenu un membre, un copain, quelqu'un qu'on connaît. Donc, et ça, j'adore ça, parce que ça veut dire que, mais au-delà de la photo, de la simple photo d'archi avec des formes, des couleurs, elle vit, quoi. Je veux dire, mes bâtiments, ils prennent vie quelque part parce que j'ai su leur donner vie. En mettant ce titre, je permets aux gens d'aller voir plus loin que la simple photo, disant ouais, c'est bien cadré, c'est bien droit, c'est bien. Non, là en plus il y a autre chose, quoi. J'aime beaucoup aussi l'écriture, c'est aussi un moyen de gérer mon besoin d'écrire en le combinant à ça. Clairement, mes goûts personnels, moi quand je regarde les photos d'autres choses, je regarde pas forcément de la photo d'archi. Les gens pensent que c'est ce que je regarde, non, je regarde pas forcément, parce que très souvent je trouve la photo d'archi très froide. 2-3 fois on m'a dit effectivement que mes photos étaient froides. J'ai une espèce de frustration, mais non, je veux dire, je le fais parce que je photographie avec mes tripes. C'est pas parce qu'après mon truc, j'ai passé 4 photos à faire pour que ce soit parfaitement horizontal et tout. C'est pas pour ça que c'est pas humain. Et si tu veux, c'est d'aider aussi, c'est de me faire plaisir, parce que des fois je m'éclate tout seul avec mes titres, des fois j'ai un grand sourire, j'ai la banane, et que c'est quand même le pied de te marrer quand tu fais ton post-traitement, parce que tu as trouvé un titre que tu trouves complètement débile. Et voilà. Et en même temps, c'est de dire aux gens, bah non, ouais, vous pouvez trouver froid. Et du coup, j'ai remarqué que les gens comprenaient aussi. Et j'ai de moins en moins le reproche que mes photos sont froides, quoi. Enfin, du moins mes photos d'archi. Moi, c'est facile, je fais un tour d'Europe, je sais, si je vais à Hambourg, je sais ce qu'il faut photographier. Si je vais à Amsterdam, je sais ce qu'il faut photographier. À Barcelone, parce qu'il y a des sites comme ça où tout le monde va. C'est ce que tout le monde aura photographié. Voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est me perdre dans une ville, aller dans une zone industrielle, un truc moche, quoi. Ou un truc moche, ou un truc qui attire pas. Et si tu veux, à Paris, je sais pas, moi j'ai été photographié effectivement dans les cités. Après, je vais à la Défense comme tout le monde, parce qu'il y a tellement de formes, de couleurs et tout, qu'on peut s'éclater. Je pense que je prends plus mon pied à aller voir des choses qui ne sont pas forcément faites pour être photographiées. J'ai autant de respect par contre pour le magasin de zones industrielles qui vendent des chaussures par centaines. Voilà, parce que je trouve que là aussi j'ai des couleurs, j'ai des lignes, j'ai aussi de l'humain quelque part qui a construit ça. Je veux dire, un bardage, il a été posé par des types. Moi, quand je travaillais à l'été, j'allais poser du bardage. Donc je sais qu'il y a des gars qui ont été là, qui ont rifté sur des poutrelles, qu'il y a des gars qui ont amené les poutrelles, qu'il y a des gars qui ont construit les poutrelles. Donc j'ai toujours tout ça en moi, quoi, quelle que soit l'architecture. Oui, le bâtiment n'est pas froid, il est le fruit de voilà. l'humain. Et parfois, mes photos sont tellement rigoureuses que le fait de rajouter un titre, pour en revenir à ton point de départ, je trouve que ça permet aux gens de dire, regardez, il y a aussi autre chose que ça. Et puis vous, faites-vous plaisir, quoi, racontez-vous des histoires. Je vous sers de base, après, vous pouvez bien vous raconter l'histoire que vous voulez. Tu permets un autre point d'entrée dans la photo que le géométrisme. Exactement. Ça se dit géométrisme ? La rigueur. La géométrie, ou la rigueur, voilà. Quel matériel tu utilises là, maintenant, pour faire tes photos ? J'ai un D800, parce qu'avec ses 36 millions de pixels, il me permet quand même de réaliser des choses intéressantes, notamment en termes de crop. J'ai absolument rien contre le crop. Je suis très opposé au redressement des choses par informatique. Par contre, le crop, j'hésite pas. Donc avec 36 millions de pixels, je peux cropper comme je veux. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir un bâtiment droit, je cadre simplement dans un coin de ma photo pour permettre d'avoir mon appareil bien parallèle, ça m'évite d'avoir à redresser, et du coup je croppe, c'est ma technique. Question que j'ai encore eu ce matin sur internet, je n'ai pas de bascule et décentrement, parce que j'estime que bascule et décentrement ou redressement informatique c'est la même chose, pour moi, parce que de toute façon ton point de vue ne change pas. Donc quand tu es au niveau du sol et que tu as un bâtiment qui fait 10 étages, avec un bascule et décentrement ça va se voir, tu seras
tes balcons, tu verras le dessous du balcon, tu verras pas l'intérieur de l'appartement. Donc moi je préfère passer du temps à chercher un point de vue en hauteur. C'est rarissime que je redresse beaucoup. Ça a dû m'arriver 3-4 fois sur le nombre de photos que j'ai faites. Non mais vraiment, ouais, je redresse très peu mes perspectives. Oui, précise parce qu'ils ont... Je redresse très peu mes perspectives. Je préfère vraiment perdre du temps à la prise de vue. Après, j'ai donc un 24-70. J'ai un autre objectif que j'utilise beaucoup, qui est le 12-24 Sigma, carrément meulaçon. Par contre, 12 mm, c'est un truc de fou parce qu'il distord assez peu, malgré tout. Et que ça te permet quand même, par rapport à un 14-24 Nikon qui est 2 fois plus cher, ça te permet quand même d'avoir des angles très 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 spectaculaires. J'utilise également beaucoup 70-200 mm. Quand tu veux sortir du détail sur des façades ou des choses comme ça, je le trouve assez intéressant, avec aussi un écrasement de perspective qui peut te permettre d'avoir des effets très 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 sympas. Et puis comme bouchon d'objectif, j'ai un 28-300 qui est à demeure sur mon D800, qui est dans la voiture en permanence avec moi, qui me permet, même si c'est pas le piqué de l'univers, il me permet de sortir des grands tirages. J'ai fait des grands tirages avec des photos prises avec lui. Je travaille aussi avec un Hasselblad argentique. Mais là, c'est sur des choses encore plus intimes et beaucoup plus viscérales que ce que je peux faire. Sachant que j'aime travailler en couleur, l'argentique, je la travaille beaucoup en couleur. J'ai du mal à travailler en noir et blanc, en argentique moyen format. Mais voilà, c'est mon D800. Et le D800, j'ai vraiment trouvé l'appareil qui me convient. J'ai surtout une dynamique qui se rapproche de plus en plus de l'argentique. Et en architecture, si tu veux, quand tu fais de la contre-plongée, des choses comme ça, où tu es au sol, tu as quand même très peu de lumière et tu vises le ciel. Donc tu as quand même une amplitude de luminosité qui est assez phénoménale. Tu arrives à récupérer dans les ombres de manière... Je n'utilise jamais de filtre. J'utilise en permanence un polarisant. Un polarisant, ok. Mes objectifs ont en permanence un polarisant que j'enlève quand je fais de la photo d'intérieur et encore pas toujours. Parce que des fois j'ai la flemme, mais j'ai toujours des polarisants. Pour moi, c'est l'arme fatale. Au niveau de tes réglages, une gamme d'ouverture que tu préfères? Ouais. Ok. Je fais 80%, 90% de mes photos en priorité ouverture et f8. En général, tous mes objectifs, c'est là qu'ils donnent leur meilleur. Je ferme rarement plus qu'à f9, f10. Vraiment, c'est exceptionnel. Par contre, j'ouvre plus. On parlait objectif, j'ai un 85 1.8 et un 50 1.4 que j'utilise assez peu. Je les utilise plus dans mes projets parallèles, on va dire portraits ou choses comme ça. Au niveau de ton post-traitement, oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, bon, évidemment toutes tes photos, je pense qu'ils n'ont pas le même traitement, mais est-ce que tu peux expliquer ton process de post-traitement? Post-traitement, je suis assez basique en post-traitement en fait. Je fais 80-90% de mon post-traitement avec Capture MX2. Je joue essentiellement sur les contrastes, sur les luminosités, des choses comme ça. Je fignole avec Photoshop. Après, j'ai les logiciels Nix Software pour justement le noir et blanc, les choses comme ça. Donc, je me base en fait sur des logiciels prédéfinis, par contre que je n'utilise jamais tel quel. Ou alors amplifier les perspectives. Ça, autant j'essaye de pas trop redresser, autant amplifier une perspective, ça je me l'autorise. Tu fais comment du coup ça? Du coup, tu fais perspective, mais à l'envers, au lieu de réduire, tu l'agrandis. Très clairement, des fois, je suis un peu loin de l'angle, je tire pour que ça arrive à l'angle. L'avantage d'avoir 36 millions de pixels, c'est que tu peux le faire sans trop de déperdition. J'ai sorti récemment une série, c'est une façade d'un bâtiment industriel. Mais je me suis trompé dans mon post-traitement. En fait, j'ai bougé le mauvais curseur et puis j'ai trouvé que la façade, elle changeait de couleur assez facilement. Donc après, dans Capture NX, j'ai joué sur les couleurs, donc j'ai sorti toute une série comme ça. Oui, j'ai vu, et du coup, c'est toujours la même façade? C'est toujours la même façade, mais là, je m'en cache pas, je joue sur les couleurs. Donc je m'amuse. Et puis après, j'ai quelques petites recettes à moi pour des trucs tout bêtes. Par exemple, pour avoir un ciel un peu plus sombre, je rajoute du noir dans mon bleu. Et après, j'aime bien, une fois que j'ai trouvé un traitement, comme je travaille beaucoup en série, j'aime bien, par contre, mon traitement, je l'applique à toute ma série en général. Tu passes combien de temps, en gros, sur une photo 10 minutes, un quart d'heure. En réponse rapide, quels ont été tes 2-3 autres endroits préférés dans ce que tu as photographié? Non, c'est des villes. J'ai pu avoir des coups de cœur pour des villes, par exemple. Une ville comme Bordeaux, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai trouvé pas mal de choses qui m'ont plu. Le quartier de Mériadec, qui est un peu l'équivalent de la Pardieu au niveau de Bordeaux, j'ai beaucoup aimé. S'il y a un bâtiment que j'aime beaucoup, c'est le musée du Peigne à Oyonnax. En fait, c'est la salle polyvalente, cinéma, etc., où il y a également le musée du Peigne, qui est un bâtiment jaune aussi. Quel est l'endroit où tu rêves d'aller? Brasilia. L'architecture de Niemeyer, je suis fan. Moi, j'aime beaucoup la sensualité dans l'architecture. Pour moi, le béton, c'est un peu comme la peau. Et donc, Niemeyer, lui,
clairement, il l'assume, quoi. Je veux dire, il met des courbes, des choses comme ça. Moi, j'ai photographié le siège du PCF à Paris avec vraiment des courbes. J'ai essayé de faire quelque chose de très féminin, très, très charnel. Donc, Brasilia, comme c'est lui qui l'a fait du début à la fin, c'est un truc, ça me fait complètement fantasmer. Avec le défaut que c'est énormément photographié aussi. Après, j'aimerais aller du côté des mégalopoles asiatiques pour me faire des façades d'immeubles qui ressemblent à quelque chose. Parce que moi, je me fais beaucoup de façades, mais ce sont des façades Rhône-Alpine. Donc, quand on est à 15 étages, c'est le bout du monde. Là-bas, ils sont plutôt à 60 étages, donc c'est Hong Kong, des choses comme ça me plairait beaucoup. Dans les choses à plus court terme, j'aimerais vraiment aller à Nantes. Je pense qu'au niveau architecture, un peu délire ou autre chose comme ça, et c'est une ville qui m'attire parce que je pense qu'il y a aussi ces architectures un peu parlantes, un petit peu style Confluence à Lyon, c'est-à-dire des trucs un peu spectaculaires, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de choses beaucoup plus, on va dire beaucoup plus industrielles, beaucoup plus choses comme ça, qui me plaisent tout autant, quoi. Tu bouges beaucoup, professionnellement parlant, ou pas? Oui, je bouge beaucoup, surtout Rhône-Alpes. D'accord, et ça t'aide du coup pour tes photos Oui, parce que l'avantage, quand tu fais de la photo d'archi, ou de la photo urbaine, les villes elles viennent pas à toi, donc il faut que tu y ailles, contrairement à la photo de modèle où les modèles peuvent prendre le TGV. Moi, si je demande à Marseille de prendre le TGV, ben, ça me permet aussi d'un travail qui est un peu parallèle, qui est tout le travail d'errance sur la route, où je travaille beaucoup sur la route. Alors là, c'est un peu, je fais quelques séries sur les arbres dans la brume, j'aime beaucoup la brume, donc c'est un peu un travail parallèle, mais d'être sur la route, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et effectivement, aussi de bouger beaucoup, ça me permet d'aller. Je vais à Grenoble très souvent, donc ça me permet d'aller Grenoble sous la pluie, Grenoble sous le soleil, Grenoble sous la neige. Donc ça me permet aussi de renouveler. Et puis de temps en temps, je découvre des choses, des quartiers, dans des villes que je connais par cœur. L'autre fois, j'étais à Chambéry, je connais par cœur Chambéry, j'y suis très souvent. J'ai de la famille qui est originaire de là-bas. Enfin, et j'ai découvert un coin que je ne connaissais pas. Mais vraiment par hasard, en attendant quelqu'un. Je suis rentré dans une rue, puis là j'ai commencé à farfouiller, j'ai trouvé des coins super. Si on regarde ton Flickr, on voit quelques photos avec modèles. Enfin, avec des personnes en tout cas. Enfin, c'est quelque chose que tu fais comme ça, juste pour t'amuser de temps en temps, ou il y a une petite démarche quand même? Alors, le plaisir de s'amuser et de faire avec quelqu'un, je faisais tout à l'heure, j'ai une démarche photographique très solitaire. Donc là, ça permet aussi, au gré des rencontres, de faire des choses comme ça. Après, j'ai fait une série de modèles en fait, qui était dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est le garage hélicoïdal à Grenoble, qui est un lieu ultra photographié, etc. Où j'ai fait il y a maintenant 4 ans une photo où j'avais une silhouette qui passait, qui était une silhouette inconnue. Et il y a passé un moment, j'ai voulu refaire avec des silhouettes, mais en faisant de la mise en scène, c'est-à-dire en disant, parce que j'ai passé des heures à attendre, tu es dans un parking entre deux rendez-vous, tu es habillé en costume cravate, tu attends pendant des heures que quelqu'un veuille bien passer, c'est pas toujours évident. Donc quand tu n'y arrives pas au bout de 5-6 fois, tu te dis, bon, bah, je vais demander. Il se trouve que la modèle, Joanne, était parfaitement rigolote et on est parti dans des délires et tout. Et donc j'ai pris un certain plaisir effectivement à faire ça. Et je me suis aperçu surtout que c'était un bon exercice aussi pour ce que j'ai l'habitude de faire. C'est m'ouvrir d'autres habitudes de travail. Comme un musicien de classique pourrait jouer un petit morceau de rock de temps en temps pour se dégourdir les doigts sur autre chose et pour essayer de voir autre chose. J'ai une direction de modèle qui est assez particulière. Je raconte des histoires et c'est un petit peu du grand n'importe quoi. Donc ce qui fait qu'en général, quand il y a des photographes qui sont avec moi, qui m'écoutent raconter mes histoires en modèle, après ils se foutent de ma gueule pendant longtemps parce que tu imagines que tu es un fantôme que je ne vois pas et un fantôme qui vient de perdre sa mère. Donc déjà il faut avoir des modèles. Des modèles qui ne te prêtent pas pour un fou furieux. Je travaille à l'instinct, donc les photos réussies avec modèle, en général, c'est pas la partie où j'ai vraiment donné une direction de modèle. C'est vraiment les parties où c'est parti un peu en sucette, d'instinct. Je pense continuer à en faire de temps en temps. Mais je pense pas. Voilà, pour le plaisir. Puis c'est rigolo parce que ça permet de rencontrer des gens. Je peux vite fait reparler de tes bouquins juste pour en 2 minutes. Donc le premier qui est sorti il y a 2 ans aux éditions Personne s'appelle Photographier l'urbain. Donc là, c'est sous forme de petits ateliers. J'ai une approche générale. Je reprends la technique, des règles de composition, etc. Mais de manière très, très basique. C'est-à-dire que j'ai fait relire systématiquement à ma femme qui connaît rien à la photo. Je ne veux pas m'adresser à quelques happy few. Tu vois, vraiment, j'ai envie que ça plaise à tout le monde. Donc ce bouquin est très orienté par contre photo urbaine. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Quelqu'un qui a envie de se lancer dans la photo urbaine, ça lui donne des idées, des pistes. Et ensuite, donc, personne m'a contacté il y a maintenant un petit moment, parce qu'en fait, il n'y a absolument pas de littérature sur les séries photos. On ne trouve rien. Voilà, les premiers termes, c'est travailler une photo en série, c'est essayer de faire une série photo cohérente. Une fois que tu as dit ça, tu peux arrêter, tu rentres. Donc il a fallu vraiment aller plus loin. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai mis longtemps pour accepter. Et après, j'ai commencé vraiment à rentrer dedans. C'était pas facile. Là, ça a vraiment été compliqué, parce que là, du coup, j'avais pas de cadre du tout. Donc je suis parti sans plan, sans rien.
Le but étant de dire aux gens, voilà, si vous voulez essayer de progresser en photo, travailler en série, c'est pas une obligation, mais ça peut vous aider. Parce que si vous travaillez en série, ça vous oblige à réfléchir, même si on est dans l'instinct, ça vous oblige à réfléchir à ce que vous voulez faire avant, vous avez une démarche. Ça peut vous aider à développer votre créativité. Moi, si je sors en ville sans objectif, enfin sans objectif, sans envie particulière, c'est compliqué. Par contre, je me dis, tiens, je vais travailler ma série des boutiques, je vais travailler ma série des contre-plongées, je vais travailler ma série de street. Je sais ce que je veux, donc j'ai un objectif. Et c'est quand je faisais mes stages, les gens étaient très surpris parce qu'on n'est plus dans l'attente, on est en chasse. Et après, c'était de donner des pistes là aussi pour dire comment on peut essayer d'avoir une certaine cohérence. Alors, on peut essayer d'avoir une cohérence sur le sujet, sur l'idée, sur le rendu. Passer du stade de faire des photos au stade de faire de la photo. Et qu'il y a un moment, même si on n'est pas un fou de série, il y a un moment, il faut passer par l'idée de travailler en série. Ça oblige aussi à réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut photographier, à ce qu'on veut montrer. Mais je me suis dit, pour aller encore plus loin, j'ai demandé à 13 amis photographes de chacun présenter une série à la fin, pour montrer qu'en fait le travail en série, ça permet de plein de choses ultra conceptuelles et très intimistes, à des choses très basiques, à des choses un peu plus légères. Donc c'était de montrer qu'en fait tous ces gens-là, en travaillant en série, il y a des choses complètement différentes. Par contre, à chaque fois, il y a une série, c'est-à-dire qu'il y a une idée. Et ça, c'était très très compliqué à mettre en œuvre, mais je pense que ça m'a permis moi aussi de réfléchir à ce que je faisais. Et puis je trouve que ça manquait, quoi. Et puis ça manque toujours. Il n'y a vraiment rien. Quand j'ai fait mes premières recherches sur le travail en série, il n'y a rien. Donc maintenant, il y a quelque chose. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver et si tu as une actu expo en ce moment? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet www.calaphoto.fr. J'ai mon Facebook qui s'appelle Eric Forêt Cala Photographie, Forêt EY. J'ai également mon Flickr, au nom d'Eric Forêt ou de Cala, on trouve Cala. Mon actualité, c'était vraiment la sortie de mon livre. Par contre, je pense que pour les bouquins, je vais m'arrêter pendant un moment. Mon objectif maintenant, c'est à la fois de me replonger un petit peu dans l'argentique là en ce moment. Merci Eric. Merci à toi. Voilà, merci encore Eric pour cette interview. Je vous rappelle que le nouveau site internet F1.4 est sorti, f1.4.fr, que dessus il y a le nouveau rendez-vous hebdomadaire, que cette semaine c'était l'interview de Dominique Roland. Vous avez également un nouveau big épisode qui est sorti, Shoot Hard. Il faut aller voir. Il faut vraiment aller voir. Et je vous rappelle qu'il y a le concours portrait créatif auquel vous pouvez participer pour pouvoir gagner des gros lots, donc tablettes graphiques. Tout de même, des vraies tablettes graphiques Wacom. Et ouais, si vous voulez encore plus loin dans vos créations et pouvoir suivre F1.4 avec une tablette graphique, eh ben allez-y, c'est le moment de la gagner. Vous avez jusqu'au mercredi 22 octobre minuit pour pouvoir participer. Envoyez votre portrait créatif à concours@fun4.fr. Puis je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. À la semaine prochaine, au revoir. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de remerciements, de soutien ou de félicitations. Et je vous en remercie. Une chose m'a interpellé dans vos correspondances. C'est la présence quasi systématique de cette phrase. Tu ne dois pas te faire que des amis dans le monde de la photo avec ton émission. Musique cool de partager. Auriez-vous une si basse opinion de notre communauté ?